بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum. J'ai le plaisir de vous parler ce jour d'une matière classée fondamentale et pour certaines spécialités dans le génie mécanique, l'électromécanique, le génie civil et autres. Il s'agit de la résistance des matériaux. Bien, le but de la discipline résistance des matériaux est tout simplement le dimensionnement des structures. En effet, avant de construire une villa, un pont, une machine, on a besoin de connaître les matériaux constitutifs, les formes géométriques et les dimensions de ces matériaux. Pourquoi? Pour vérifier leur résistance face au chargement externe. C'est cela la résistance des matériaux. Bien. La résistance des matériaux RDM repose ou se fonde sur des modèles mathématiques. Donc, la modélisation mathématique des phénomènes physique ou bien de la réalité est toujours une tâche trop compliquée et exige inévitablement des simplifications ou bien des hypothèses simplificatrices. Les hypothèses que stipule la RDM sont les suivantes. 1. Les matériaux sont supposés homogènes, c'est-à-dire ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques en tout point. 2. Les matériaux sont supposés isotropes, c'est-à-dire ayant les mêmes propriétés mécaniques dans toutes les directions. 3. Les matériaux sont supposés continus, c'est-à-dire pouvant être modélisés par des fonctions mathématiques. S'ajoute à ces hypothèses l'hypothèse dite de petite déformation et qui stipule que les déformations sont petites et élastiques, c'est-à-dire réversibles. Voilà. Maintenant, la RDM s'intéresse à des solides de géométrie simple. 1. Les poutres. 2. Les plaques. 3. Les coques. La poutre est un élément de structure qui a une dimension plus grande que les deux autres. Dans l'exemple d'une poutre, de maison, d'une vis, une tige, l'arbre d'un moteur, et ainsi de suite. La plaque est un élément de structure qui a une dimension plus petite que les deux autres. On fait l'exemple d'une plaque en bois, la dalle d'une maison. Maintenant, la coque, c'est une plaque, mais qui n'est pas plane. Ça renferme les tôles, par exemple, dans les carrosseries de voitures. Voilà. Bien, ces solides sont soumis, bien sûr, à des chargements externes. Et là, on peut distinguer deux types de charges externes. Des charges ponctuelles, c'est-à-dire appliquées sur un point, dites aussi concentrées, comme l'action d'une roue sur la route, l'action d'une balle sur une planche. Le deuxième type, ce sont les charges réparties. Et là, on distingue des charges réparties linéiques et surfaciques. Linéiques, c'est-à-dire selon une ligne, surfacique est répartie selon la surface. Exemple, le poids propre, par exemple, d'une plaque ou d'une poutre, une couche de neige sur une dalle
l'action d'une plaque sur une autre, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, nous avons les solides et nous avons les charges, ou bien le chargement externe. Il est temps de passer à l'action, c'est-à-dire à la vérification de la résistance, plutôt le but de la résistance des matériaux. Bien, pour vérifier si une structure résiste face au chargement auquel elle est soumise, on procède à un principe appelé le principe de coupe. Qu'est-ce que c'est le principe de coupe? Tout simplement, c'est une coupure qu'on peut effectuer au sein d'un matériau. On isole un tronçon et on étudie son équilibre. L'action de l'autre tronçon ou bien l'autre partie découpée est remplacée par un torseur qu'on appelle le torseur des efforts internes et qui représente les efforts de cohésion, c'est-à-dire les efforts qui assurent la cohésion de la matière. Maintenant, à partir de cette coupure, on peut déterminer à quelle sollicitation le solide est soumis. Et là, il est temps de citer les différentes sollicitations auxquelles sont soumis les matériaux. Il y a l'attraction et la compression, le cisaillement, la torsion et la flexion. Ces sollicitations sont ou bien peuvent être identifiées à partir de la coupe précédemment décrite. Et ce sont des chapitres ou bien des études qu'on va en discuter ou bien qu'on va discuter dans des leçons ou bien des cours prochains. Donc voilà tout ce que j'ai à vous dire pour cette introduction et généralité sur la discipline résistance des matériaux. J'espère que j'étais clair et que vous en avez pleinement profité. Je vous souhaite bon courage.